DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Time is up, c'est l'heure de notre tour d'horizon, un tour d'horizon qui nous permet d'échanger avec vous sur l'actualité concernant certains de nos internationaux et surtout que la République démocratique du Congo a une échéance qui s'approche le 25 mars prochain. C'est déjà le rendez-vous contre les Lions de l'Atlas du Maroc dans le cadre de la manche allée des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 et vous avez donc besoin d'être informé sur la prestation de nos internationaux avant leur arrivée ici à Kinshasa, puisque les préconvocations ont déjà été envoyées en attendant que la fédération ne puisse rendre publique cette liste-là. Alors nous débutons par la France avec la Ligue 1 où Cédric Bakambu peut retrouver le sourire. En effet, l'Olympique de Marseille a retrouvé sa deuxième place en Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain. L'Olympique de Marseille réalise une belle opération en étriant le stade brestois à l'extérieur 1 contre 4. Un large succès qui propulse les Phocéens à la deuxième place de Ligue 1 avec 50 points. L'international congolais Cédric Bakambu était laissé sur le banc au début de cette rencontre. Il a néanmoins fait son apparition en jeu à la 70e minute de la rencontre. Il aurait même pu s'illustrer en buteur, mais sa tête à la 89e minute a touché le poteau gauche du gardien brestois. Courage Mwanamboka, Cédric Bakambu qui sera certainement d'ici là ici à Kinshasa pour tenter en tout cas de porter son pays et de le qualifier pour la prochaine Coupe du Monde Qatar 2022. Les Congolais ne veulent pas manquer cette opportunité que nous avions manqué en 2017 face aux Aigles de Carthage. Et cette fois ou jamais, et même si le match aller va se jouer ici, nous avons bon espoir qu'une chose pourra en tout cas se faire et nous offrir cette qualification. Quittons la France, allons juste à côté, nous allons en Belgique cette fois-ci, en Belgique où le Standard de Liège est tombé dans le derby liégeois avec des Léopards. Le Standard a été défait dans le derby de Liège contre Serein 0 contre 1. Saison difficile pour les Rouges qui occupent la 13e place du championnat et ne joueront pas les playoffs 2. Merveille Bopé était titulaire, il a disputé l'intégralité de cette rencontre tandis que l'autre international congolais du club Samuel Bastien a fait sa montée en jeu à la mi-temps. Restons en Belgique. Mauvaise nouvelle pour les internationaux Merveille Bopé et Samuel Bastien. Mauvaise nouvelle également pour Théo Bongonda, l'autre international congolais du Racing Club de Genk qui a été défait. Le Racing Club de Genk s'est incliné face à Saint-Tron sur le score de 0 contre 1. Théo Bongonda titulaire a cédé sa place à la 68e minute. Genk occupe la 8e place au classement général de la Jupiler Pro League. Poursuivons ce tour d'horizon en allant cette fois du côté de la Turquie, mais nous y allons après cette courte pause. En Super League turque, le championnat se poursuivait. On jouait la 29e journée. Absent lors de la victoire de son équipe Konyaspor hier après-midi face à Kayserispor 3-2 dans le cadre de la 29e journée de Super League. L'international congolais Paul-José Mpoku a eu un petit souci de santé dû au climat actuel en Turquie. Il a confirmé qu'il allait bien et qu'il a été laissé au repos par son entraîneur. Paul-José Mpoku et Konyaspor se déplaceront sur la pelouse de Fenerbahçe de Marcel Tisserand avant la trêve internationale. Alors grâce à ce succès, Konyaspor consolide sa place de dauphin derrière le leader Trabzonspor. Félicitations à Konyaspor et à l'international congolais, même si il n'a pas été de la partie dû à ses problèmes de santé tels que nous venons de vous le dire. Probablement lors du prochain rendez-vous, il sera là et c'est vrai que cette saison, il n'a pas souvent été titularisé, mais au moins
À chaque rencontre, il joue, il fait son apparition en jeu et c'est une très bonne chose. Paul-José Mpoku, c'est parmi les joueurs les plus attendus par les Congolais. Depuis qu'Hector Raoul Cooper est là, il ne le convoque pas. On n'a jamais compris pourquoi, alors qu'il est parmi les Congolais qui sont les plus réguliers, hein, même si il n'est pas titulaire, mais chaque match de son équipe, en tout cas, à quelques exceptions près, Paul-José Mpoku est aligné et je crois que il pourra toujours nous être utile. Son expérience et même dans des phases de balle arrêtées, il peut nous aider énormément. Voilà donc tout pour Paul-José Mpoku, un autre joueur qui pourra nous être utile, hein, en tout cas qui a accepté bien sûr de porter à nouveau les couleurs de la République démocratique du Congo, c'est bien Elia Meshak. Et vous l'avez compris, après la Turquie, nous allons en Suisse pour parler Super League suisse. Alors Lausanne Sport de Marvin Spielmann et les Young Boys de Meshak Elia se quittent 2-2. Young Boys concède le nul de 2 buts partout dans les temps additionnels contre Lausanne Sport à l'occasion de la 26e journée du championnat suisse de première division. Et Meshak Elia était bien évidemment titulaire, mais il a cédé sa place à la 58e minute de jeu et Marvin Spielmann, qui affrontait son ancien club, était également titulaire avec Lausanne. Les Young Boys de Berne perdent leur 2e place au classement au profit du FC Bâle et Lausanne Sport reste à la queue du championnat. Voilà donc Elia Meshak, hein, qui bien sûr continue à glaner du temps de jeu et c'est tant mieux, hein, c'est parmi les Congolais qui sont les plus en forme cette saison. Alors nous poursuivons ce tour d'horizon. Cette fois nous allons parler de la compétition africaine interclub, hein, où le tout-puissant Mazembe a pu éviter le piège des Camerounais de Coton Sport de Garoua. Nous en parlons après cette courte pause. En Coupe de la Confédération africaine de football, le tout-puissant Mazembe Anglebert a failli passer à la trappe, hein, devant Coton Sport de Garoua. Le tout-puissant Mazembe a arraché un nul de 2 buts partout hier dimanche 13 mars au Cameroun devant l'équipe de Coton Sport de Garoua lors de la 4e journée de la phase des groupes de la Coupe de la Confédération. Les Congolais ont frôlé un revers, hein, parce qu'ils ont eu un mental fort pour revenir à la partie. Mené à 2 reprises avec des buts, hein, de Soaibou Marou à la 15e minute d'abord et du défenseur central Godé Masengo. C'était donc un autobus à la 67e minute, alors que le tout-puissant Mazembe Anglebert avait réussi l'égalisation par Kitambala. Voilà que Godé Masengo a inscrit un but contre son camp. L'entraîneur français du tout-puissant Mazembe, Franck Dumas, et ses hommes ont réussi à déjouer cette formation grâce aux réalisations de Jefté Kitambala Bola à la 42e minute, je l'ai dit, hein, qui a égalisé. Et le score avant de voir Kevin Mondeko donner le point du nul dans les temps additionnels. Un succès qui avait permis au tout-puissant Mazembe de consolider provisoirement sa première place avec 7 points en attendant le résultat de l'autre affiche de la poule qui devait opposer Al-Masri d'Égypte à l'AS Otoo du Congo au Brazza. Manque de compétition, ça pouvait apporter et beaucoup plus donner une autre configuration, un autre élément par rapport à Sosé Zemanga qui pouvait jouer excentré en lieu et place de Mwamba et arriver à porter ce que Ngimbi faisait en première mi-temps. Ça pouvait faire reculer l'équipe adverse qui pouvait donner beaucoup plus d'arguments à Kofi Kwame qui pratiquement a joué toute la deuxième mi-temps devant l'axe actif, or qu'on avait besoin de beaucoup plus de récupération donc au niveau de la zone médiane pour faire avancer le bloc de Mazembe pour qu'il puisse jouer tout près du but. Je crois qu'ils pourront tirer des leçons pour ne pas tomber dans de telles erreurs donc à la prochaine rencontre. La prochaine rencontre de Mazembe pour l'autre journée, ça sera contre AS Otoyo du Congo, donc Mazembe, qui devra jouer contre cette équipe du Congo d'en face. Alors Guillaume, le plus important, parce qu'on sent que dans ce groupe, Mazembe continue à garder sa place avec beaucoup plus de chances de passer à l'étape suivante. Oui, Mazembe a toutes les chances, parce que comme j'avais dit que Mazembe a toujours été en mode diesel, ils viennent progressivement pour aller finir donc en puissance. Maintenant, il faut tirer des leçons pour que le dernier match, le match qu'ils auront à jouer contre Otoyo, qu'ils arrivent à élever le niveau, et surtout que le match va se jouer à Kinshasa. Sachez que Otoyo va se jouer très décomplexé parce qu'ils jouent à l'extérieur, donc ils n'ont plus rien à perdre. Ils vont jouer vraiment libérés et Mazembe doit élever le niveau
niveau. S'ils veulent rester dans la compétition, surtout garder la première place, arriver à faire la différence contre l'équipe de AS Otoyo. Là, on devra attendre le résultat du match entre Al-Masri d'Égypte et AS Otoyo du Congo. Donc, un match qui va se jouer à 17h. Donc, l'équipe d'Al-Masri d'Égypte a 4 points pour l'instant. En cas d'une victoire, arriverait à 7. Comme le tout-puissant Mazembe Anglebert. Mais il n'y avait pas que le match Coton Sport de Garoua TP Mazembe. Il y a également Zanaco de la Zambie qui est tombé à domicile face à Al-Ali Tripoli, l'équipe libyenne, le score 2-3. Et puis dans l'autre match, Simba Sporting Club de la Tanzanie bat la Renaissance sportive de Berkane par 1-0. C'est vrai, il restait quelques secondes avant que l'on puisse reprendre l'antenne. J'espère que le match va s'arrêter à ce score. La Coupe de la Confédération, c'est vrai, Mazembe avec ses 2 trophées va chercher peut-être un autre trophée. Mais à partir de 17h, vous aurez droit à un autre match que vous allez suivre entre Al-Masri et AS Otoyo, l'équipe du Congo d'en face. Donc, dans le groupe de Mazembe, ça va nous permettre de voir comment est-ce que les choses vont se dérouler. Et puis, Orlando Pirates d'Afrique du Sud recevra Royal Léopard. En 3e match, ASEC Mimosa contre USGN. Bon, à 20h, il y a d'autres matchs. Le club sportif sfaxien de la Tunisie qui va jouer contre Pyramids d'Égypte. Et puis, la jeunesse sportive Saroua contre Al-Ittihad de Tripoli, l'équipe libyenne. Autant de matchs, ça va être la fin de la 4e journée et nous vous donnerons toute la situation demain dans la soirée dans Panorama de sport. Donc Mazembe qui va rentrer au pays avec un point. Alors, cette affiche qui s'était jouée quelques heures plus tard, Al-Masri a battu Otoyo 1-0 et par la même occasion a relégué le tout-puissant Mazembe à la 2e place dans cette poule. Hein. Et bien sûr, les 2 équipes ont le même nombre de points. C'est vers la fin de la rencontre que les Alexandrins ont pu inscrire l'unique but du match après avoir passé la première mi-temps sans but, avec une ligne d'attaque incapable de cadrer un seul tir. Otoyo a été dominé par Masri, déterminé à prendre les 3 points. À la 83e minute, Hassan Ali a mis le but recherché après plusieurs tirs cadrés et non cadrés, bien évidemment. 1-0, score final. Après cette victoire d'Al-Masri, l'équipe égyptienne reprend la tête du classement dans cette poule C. Al-Masri 7 points, goal différence plus 2, alors que le tout-puissant Mazembe qui a le même nombre de points que lui a comme goal différence 0. L'AS Otoyo pointe à la 3e place avec 4 points et Coton Sport de Garoua à 3 points avec un goal différence de -1, alors qu'Otoyo a un goal différence de 0. Donc rien n'est encore joué dans ce groupe. Hein. Le club de Brazzaville peut toujours se qualifier aussi. Alors poursuivons toujours en compétition africaine interclub en coupe de la CAF où l'équipe de Jean-Florent Ibenge a été battue par le club tanzanien où évolue l'international congolais Inonga Abakadi Varane. Battu au match aller, Enoch Inonga Baka et Simba SC prennent leur revanche face à Berkane de Jean-Florent Ibenge Ikwange devant son public. Simba SC a fait la bonne opération en l'emportant 1-0. Une victoire qui permet au club tanzanien de prendre la première place de son groupe avec 7 points devant Berkane et l'ASEC Mimosa, 6 points chacun. Et l'équipe qui avait éliminé le Daring Club Motema Pembe, l'US Gendarmerie, à 4 points. Titulaire, Rosen Toussila a été remplacé à la 46e minute, tandis que Shadrach Muzungu est entré à la 72e minute. De l'autre côté, Enoch Inonga Baka a été évidemment titularisé à jouer
l'intégralité de cette rencontre. À noter que ce match a été dirigé par Jean-Jacques Ndala, l'arbitre congolais, qui était assisté par ses compatriotes Olivier Safari et Dadi Diasiwa et Yannick Kabanga comme quatrième arbitre. Voilà donc qui met fin à ce tour d'horizon qui, nous l'espérons, vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-nous en tout cas un maximum de j'aime. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Encore une fois, merci à vous de nous avoir suivis. Partagez avec nous nos points de vue, vos points de vue, pardon, si vous en avez un par rapport à ce tour d'horizon. Et nous espérons vous retrouver bientôt si Dieu nous prête vie. Et si il vous la prête aussi. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.